Ensuite, ça va être quoi la prochaine étape? Ça va être la gestation pour autrui. Ça va être la GPA, c'est-à-dire que puisqu'on fait la PMA pour les femmes homosexuelles, pour les couples de femmes homosexuelles, et ben on va faire la GPA pour les couples d'hommes homosexuels. Ça me paraît être la suite logique. Gestation pour autrui, GPA, ça veut donc dire qu'à un moment donné, on entre dans un processus où finalement les femmes vont louer leur utérus comme ça. Voilà, c'est ça, ça va être la commercialisation de l'enfant. Et je crois qu'il n'y a pas de droit à l'enfant dans ce pays. Je crois vraiment que là, on assiste à l'utilisation de l'argument qu'on appelle de la savonnette. Alors, on ouvre telle chose et ensuite, nécessairement, ça entraîne telle autre. Donc, la PMA entraîne nécessairement la gestation pour autrui. Je me permets quand même de rappeler que la gestation pour autrui, elle est interdite aussi bien aux couples hétérosexuels qu'aux couples homosexuels. Et qu'il n'y a pas dans la société aujourd'hui de mouvement pour demander l'ouverture de la gestation pour autrui. Donc, parce que dans les faits, il n'y a pas à être père ou être mère, ce n'est pas la même chose dans les faits. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, en réalité, c'est qu'on va avoir un projet de loi qui va ouvrir le mariage et l'adoption, ce qui va permettre de protéger les enfants qui aujourd'hui existent dans les familles homoparentales, où ils n'ont légalement qu'un seul parent. Avec cette adoption, ils pourront avoir un deuxième parent et être donc à égalité avec les enfants qui sont dans des familles hétérosexuelles. Attendez, ils auront recours à l'adoption. Attendez, ils auront recours à l'adoption. Un homme n'enfante pas, enfin, on ne peut pas comparer la paternité d'un homme de la maternité d'une femme. Ne mélangez pas tout. Mais deux hommes et deux femmes n'enfantent pas non plus. Et donc ensuite, là, on va peut-être avoir effectivement un débat sur l'ouverture de la procréation médicalement assistée. C'est heureux, effectivement, que François Hollande ait dit que le Parlement serait souverain. Ça, c'est normal. C'est quand même la séparation des pouvoirs. Les députés PS, Europe Écologie Les Verts déposeront des amendements et on verra si, au final, c'est adopté. Brigitte Barjot. Oui, eh bien moi je suis contente parce qu'effectivement on arrive dans le vrai débat, la procréation médicalement assistée. Je suis d'accord avec ma voisine de droite, va aller évidemment pour les hommes qui voudront des enfants aussi à la GPA. En fait tout ça c'est le problème de la filiation humaine qui est posée et c'est bien là où ça pose un problème parce que c'est une création nouvelle de filiation, notamment avec le projet de loi qui est proposé par Madame Taubira avec l'adoption par les couples de même sexe. On transfère une filiation biologique qu'on va nier sur une filiation sociale. Je peux me permettre. Juste avant que tu parles juridiquement, moi je suis toujours un peu surpris de ces débats. On a l'impression, toi qui vis quand même dans une société, toi qui connais bien la vie a priori, au contraire de ta voisine. Pourquoi elle connaît pas la vie, ma voisine ? On a l'impression que demain, parce qu'il va y avoir un texte, on va passer dans une autre société. Moi je voudrais rappeler que ces dizaines de milliers d'enfants qui vivent dans des familles homoparentales, qui entendent les insultes qu'ils entendent en ce moment. Je parle pas de toi, je parle de l'UMP, parce qu'on a entendu ces temps-ci des choses qui sont quand même scandaleuses. Est-ce que vous pensez quand même, je ne te parle pas à toi, je parle à la représentante de l'UMP. Est-ce que vous avez pensé à ces enfants qui vivent là, c'est pas un débat virtuel, qui n'ont qu'un seul parent, ils vivent dans un couple, un seul parent est reconnu, et qui vous entendent parler comme vous parlez aujourd'hui de la famille homoparentale, comme vous parlez de tout ça. Tous ces gens existent aujourd'hui, il faut leur donner un cadre juridique, il faut les protéger et arrêter parce que les arguments que vous avez. Vous savez, moi, je sors un film là qui s'appelle Homo Politicus et je me suis amusé à regarder ce que disait la droite au moment de la dépénalisation de l'homosexualité. Ce que la droite disait au moment du Pax. Et ce que vous dites aujourd'hui, mot pour mot, c'est la même chose. C'est les mêmes craintes, c'est les mêmes choses. D'abord, c'est insupportable de se faire mépriser de la sorte. Parce que à travers moi, je m'en fiche complètement. Mais derrière moi, il y a quand même beaucoup de gens qui partagent mes convictions et entendre ce genre de discours, c'est insupportable. Maintenant, je respecte vos convictions et à aucun moment vous trouverez de notre part de l'homophobie parce que c'est ce que vous sous-entendez. Jamais de la vie. Parce que je fais la différence. Est-ce que je suis ces parlementaires, Monsieur Romero? Est-ce que je suis ces parlementaires UMP qui ne sont jamais virés? D'accord, je n'ai jamais tenu ce à la pédophilie. C'est ça la réalité. C'est ce geste qui est insupportable. Vous pouvez faire très honorable. À aucun moment nous ne jugeons l'amour que se portent deux êtres, deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. C'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que le mariage est une institution qui organise la filiation. Biologique. Point. C'est tout. À partir du moment où on ouvre les portes à autre chose que cela, alors moi je pose la question de ce que va devenir l'enfant dans notre société, ses droits, ses repères.
comment il va connaître ses origines, quelle va être la place du père biologique ou de la mère biologique. Voilà les questions. Les choses sont vraiment extrêmement simples. Vous parlez d'un mariage qui serait quelque chose d'immuable. Alors le mariage est une institution qui a profondément évolué depuis qu'il existe, en tout cas en tant que mariage civil, c'est-à-dire 1791. Oui, c'est la Révolution. Non, c'est pas la Révolution, c'est post-révolutionnaire. Enfin, oui, puis repris dans le Code civil, et aujourd'hui c'est une institution qui a profondément évolué, où il y a une égalité entre les époux, il y a une égalité vis-à-vis des enfants, et c'est une construction sociale, tout comme la filiation est une construction sociale. Et je vais vous dire, mais c'est pas une histoire d'être d'accord ou pas d'accord, c'est que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je vais vous donner un exemple. Quand vous avez l'adoption par une personne célibataire, ça n'existe pas dans la nature. Faut être très clair, ça n'existe pas dans la nature. Quand vous avez l'accouchement sous X, qui fait que une femme qui porte un enfant, qui le met au monde, n'existera jamais sur l'acte de naissance de cet enfant, ça n'existe pas dans la nature. Donc la filiation est une construction sociale et on est en train, en effet, de changer les choses. Caroline, vous êtes une très bonne juriste, mais vous êtes aussi une idéologue de la théorie du genre. Non, absolument et vous êtes pas, en mais train vous de nous dire que n'importe quoi. Non, allez, on s'engueule pas. Non, mais je suis désolée, mais vous m'imputez des choses qui sont fausses, donc je ne peux pas le laisser dire. La filiation est une construction sociale. Les anthropologues le disent. Je vous en prie. Eh bien, moi je sais aussi que c'est... Vous n'êtes pas anthropologue. Écoutez, je suis mère de famille, j'ai un mari, j'ai eu des enfants, je sais très bien d'où ça vient. Vous parlez de vous alors. Et d'une femme. Vous parlez de vous. Vous ne pouvez pas supprimer la réalité, c'est que même sous X, et même avec un don de sperme anonyme, il y a un homme d'un côté et une femme de l'autre, et un enfant doit avoir accès à ses origines. Avec cette loi, ça sera terminé. Bien sûr que non. Mais bien sûr que si. Mais les enfants adoptés, ils ont accès à leurs origines. Ce sera la même chose. Alors il faut supprimer les enfants adoptés aussi. Il faut supprimer ça aussi. Les enfants ne sont pas adoptables. Attendez, je veux juste dire un truc. Les enfants nés par PMA, ils sont nés par don de sperme anonyme. Aujourd'hui, c'est impossible de retrouver ses parents, même de savoir s'ils sont vivants. Mais les couples hétérosexuels ont la même chose. C'est pour les couples hétérosexuels. Alors, les couples hétérosexuels peuvent avoir la même chose. Ils sont stériles, ils sont malades. Et alors ? Là, vous ouvrez à tout le monde la possibilité de supprimer un enfant à chacun. Je voudrais juste dire une petite chose. Non, mais vraiment très très simple. Ça n'est pas parce qu'on met une égalité de droit que l'on supprime les différences. Un exemple. Il y a aujourd'hui une différence entre les femmes et les hommes. Dans les faits, voilà, un homme, une femme, etc. Pendant des siècles, on a sur cette différence considéré que les femmes devaient avoir moins de droits que les hommes. Grâce aux luttes féministes, il y a aujourd'hui une égalité de droits entre les femmes et les hommes. Et pourtant, ça n'a pas supprimé la différence de fait entre les femmes et les hommes. Et bien là, ce sera pareil. Moi, je pointe juste une contradiction dans votre discours sur l'égalité. Vous avez dit que 2 hommes ne pouvaient pas enfanter. Je suis désolée, 2 femmes ne peuvent pas enfanter. Comment il a fait Olivier Fogiel? Pourquoi est-ce que vous décrétez que 2 hommes ne pourraient pas avoir d'enfants alors que 2 femmes le pourraient? Vous savez très bien qu'ils le font déjà. Jean-Luc Romero. Il y a une question naturelle. Pas en même temps. Moi, ce qui m'ennuie, et si ce soir je suis assez en colère, c'est parce que... Non, mais c'est pas spécialement par vous, mais c'est par rapport à ce que j'entends en général. Vous parlez tous sans arrêt de cet intérêt de l'enfant. Mais enfin, pensez à ces enfants. Là, devant la télévision, devant BFM Télévision, qui est a priori une des plus regardées des chaînes d'information, il y a certainement des enfants de familles homoparentales. Mais vous parlez de l'intérêt. Mais eux, quand ils entendent ça, leurs parents sont homosexuels. Qu'est-ce que vous leur dites à eux? Pourquoi ils n'ont pas le droit d'avoir les... Mais oui, mais Régis, on les aime, c'est bien. Mais ils ont le droit d'avoir des sécurités, les mêmes, et d'être considérés, et leur amour, et l'amour de leurs parents, qui ont le droit de pouvoir se marier comme les autres. Pour tout le monde, vous changez totalement, vous effacez toute la structuration regardons, ça fait 12 ans. Excusez-moi 2 secondes, pour un souci de clarification. Excusez-moi, dans un souci de clarification, est-ce que la loi est un système de vase communicant? C'est la question qu'on peut se poser quand on vous entend les uns les autres. Donc, soyons clairs, s'il vous plaît, et expliquez-nous. Ouvrir le mariage et l'adoption ne va absolument rien changer pour les couples hétérosexuels qui peuvent déjà se marier et qui peuvent déjà adopter. Rien ne change. En revanche, pour les couples homosexuels, ça va. Mais arrêtez, enfin, elle est maintenue la présomption de paternité. Alors arrêtez, donc ça ne change rien pour eux.
Elle ne peut pas ça être ne maintenant change entre deux rien femmes. pour eux. Alors justement, je voudrais entendre Camille Bedin. Pourquoi et en quoi ça change, s'il vous plaît, Cette loi, elle modifie plus de 150 articles. Mais comme toutes les lois. Non, attendez, écoutez-moi. 150 articles dans 12 codes différents. Donc ce que je veux dire, c'est que ce que dit Dominique Baudis aujourd'hui est très intéressant. Il dit très clairement qu'est-ce qui va se passer pour les livrets de famille, qu'est-ce qui va passer pour l'accès des enfants à leurs origines personnelles, qu'est-ce qui va se passer pour les parents biologiques qui vont qu'est-ce qu'ils vont devenir. Il y a une série de questions qui se posent qui ne sont pas résolues dans la loi. Je peux terminer sur l'égalité, sur la présomption de paternité. Elle est maintenue dans le projet. Comment est-ce que vous mettez une présomption de paternité entre deux femmes? Mais elle est écartée nécessairement. C'est inégalitaire. Juste, je vais vous dire, je voudrais juste intervenir sur la... Voilà. C'est toi qui parles de l'inégalité alors que tu ne souhaites pas que les couples homosexuels aient le droit de se marier comme les autres. Mais s'ils peuvent avoir une union civile. Mais non, pas une union civile. Mais c'est une union, le mariage c'est civil, c'est pas le mariage religieux. C'est le mariage dans une église. Non, avec une filiation. Mais non, le mariage civil, c'est le mariage civil, c'est celui pour tous. Et à un moment, il faudrait quand même que vous l'entendiez. Et je vous rappelle, arrêtez vos inquiétudes. Regardez ce qui se passe aux Pays-Bas, ça fait 12 ans qu'ils ont une loi. Est-ce que leur civilisation a changé? Est-ce que l'Espagne a changé? Oui, fondamentalement. Bien sûr, l'Argentine a changé. C'est la fin, ces pays se sont effondrés. Vous aviez dit la même chose pour le Pax. J'ai jamais dit l'UMP à l'époque, mais tout le monde le disait. J'étais le seul à dire avec Roselyne Bachelot, mais écoute, on faisait ça au moment du Pax. Ok, mais l'UMP, excuse-moi, relis ce que disait l'UMP à l'époque. Relis ce qu'il disait au moment. l'UMP, mon chéri. Alors bon. Et alors, toi, tu es à part. Là, on te parle d'un parti politique sérieux. C'est comment on peut débattre et avoir des divergences de fond et s'appeler mon chéri. Donc, c'est un signe très encourageant et pour l'ensemble d'entre nous. Ce que je voulais dire, d'abord, je suis très étonnée que Dominique Baudis prenne les propos qu'il a tenus à la commission des lois. Parce que s'il était véritablement intéressé par l'intérêt des enfants, il aurait travaillé sur cette question et il aurait constaté qu'aujourd'hui, les enfants qui sont élevés par des couples de femmes ou par des couples d'hommes, eh bien, sont dans une inégalité juridique quand on compare leur situation à des enfants élevés par des couples hétérosexuels, tout simplement parce qu'ils n'ont qu'un parent légalement et que donc l'ouverture du mariage et de l'adoption va leur permettre d'avoir enfin un deuxième parent légalement. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement la protection? C'est la transmission du nom, c'est la transmission du patrimoine et c'est l'exercice de l'autorité parentale. On peut le faire par des mesures existantes en les améliorant. Donc vous êtes toujours dans l'inégalité. On doit toujours avoir des petites mesures qu'on donne généreusement à ces braves homosexuels qu'on aime beaucoup, mais qui n'ont pas le droit d'avoir les mêmes droits. Eh bien, les homosexuels, ils veulent les mêmes droits que les autres parce que c'est des citoyens comme les autres. Tout simplement. On n'est pas les mêmes. Camille Bedin. C'est pas une question de droit. Je suis désolée. Quand on a. Ah oui, mais vous avez le droit de vous marier, pas moi. On n'a pas. Mais non, mais vous avez le droit. Vous estimez que c'est normal que vous, votre amour à vous est supérieur à mon amour. Pas du tout. Pourquoi vous vous mariez, pas moi? Vous faites pas la différence entre l'amour d'un côté et la filiation de l'autre. Vous avez le droit de vous aimer. Mais quel rapport, s'il vous plaît? C'est un mariage, c'est pour la reproduction, le mariage. S'il vous plaît. Mais laissez-moi juste terminer. On a le droit de s'aimer. C'est très bien. Je connais très bien. Justement, messieurs, dames, est-ce qu'on peut juste laisser Camille Bedin terminer sa phrase? On a le droit de s'aimer. Personne n'a jugé ça. Le mariage n'est pas là. Le mariage n'est pas là pour organiser l'amour entre les uns et les autres. Le mariage est là pour organiser la filiation. C'est tout. C'est une histoire de protection juridique. Pourquoi réclamer d'un côté un droit à la différence et d'un autre côté l'égalité sur tout? Excusez-moi, messieurs, dames. Juste, il nous reste une minute. Je voudrais savoir. Le droit à la justement, venez à la manifestation. Au-delà de ça, excusez-moi. Venez à la manifestation. Ce que dit François Hollande aujourd'hui, c'est dit même si moi je suis pas favorable à la PMA, les parlementaires vont faire leur travail. Si ce projet de loi, excusez-moi, si ce projet de loi est adopté, qu'allez-vous faire? Quelle sera votre réaction? Écoutez-moi, ça m'amuse beaucoup parce qu'en fait, ils ne sont pas libres de voter. Il y a une discipline de vote, ils n'ont pas de liberté. Et après, le président dit ils vont décider souverainement. Mais attendez, le président, il a été élu par les Français. L'Assemblée nationale a été choisie par les Français. La majorité est à gauche. Pardonnez-moi, mais Sarkozy. Excusez-moi, s'il vous plaît, ça ne répond pas à ma question. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose si jamais ce texte est adopté? Que prévoyez-vous de faire? Eh bien, nous continuerons à rassembler les Français pour leur expliquer ce que change en profondeur cette loi dans la structure de la
la société, dans la filiation. Demain, il y a des enfants qui naîtront sans mère ou sans père. Voilà, c'est dire que j'espère vraiment que ce texte ne sera pas adopté parce que d'ailleurs, même à gauche, il ne fait absolument pas l'unanimité et qu'il y a des députés très réticents et nous allons continuer de faire en sorte messieurs, dames, d'avoir été avec nous ce soir en direct. Eh bien, dites donc, quelle ambiance. Mais c'est génial. Il faut sortir un peu de la France et aller en Europe dans tous les pays qui ont ouvert le mariage.